Première partie. Le cycle pi au carré, roulette ou pi-trap. Essai de précision. Préambule. Pendant de nombreuses années, j'ai été surpris par la persistance apparente du nombre pi à se cacher et à s'échapper d'un échantillon clair de sa définition et de sa démonstration mathématique à travers des formules qui nous montrent sa vraie valeur et sa situation. Cependant, et à partir de cette formule ou fonction cyclique, mon ressenti a changé et mes doutes se sont levés et je comprends que le nombre pi peut nous dire. Eh bien, me voici, enfermé, localisé et mesuré par mes propres paramètres de construction. Est-ce que tu me vois maintenant? Amis, comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai mon propre point de vue et des propositions pour le nombre pi. Je comprends qu'il a une valeur irrationnelle, mais pas transcendantale, et qu'il est totalement lié, intégré et mesuré par les paramètres de construction de la circonférence, diamètre, carrés inscrits et circonscrits, etc. Au cours de ces années à le considérer ainsi, j'ai pu vérifier qu'il a plus de logique et de plus grandes propriétés mathématiques et géométriques que le pi algorithmique actuellement utilisé. Alors permettez-moi de présenter une de ces particularités que je trouve intéressante, et qui représenterait aussi une preuve de sa validité. Il fait référence à ce que j'appelle le cycle de pi au carré, et qui relie le carré circonscrit à la circonférence, émoticône, n'en croyant pas ses yeux avec le nombre pi de sa circonférence intérieure, et dans lequel le nombre décimal opératoire, dit, est utilisé pour maintenir le niveau d'opération, de puissance et de racine, proche de l'unité, c'est-à-dire au niveau des dimensions que nous utilisons. Cette fonction de cycle est simple et, comme son nom l'indique, elle est cyclique puisque le résultat d'entrée de la fonction mathématique est le même que le résultat de sortie, si le nombre correct pi est appliqué. Il est représenté géométriquement par un cycle ou roulette sur lequel on peut faire tourner ou maintenir la circonférence du carré de pi, sans que sa valeur change avec la fonction cyclique qui lui est appliquée. Cependant, si nous ajoutons une valeur non exacte de pi à cette boucle, alors la circonférence de p au carré est rapidement déformée et détruite. En simplifiant, le cycle serait comme un tour en rotation continue autour d'un cercle de valeur pi au carré, dans lequel tour cette valeur de pi au carré est analysée et accordée ou augmentée en erreur, à chaque tour par la fonction exposée cyclique, en de sorte que si nous avons appliqué la bonne valeur de pi, le cycle et la valeur de la circonférence restent indéfiniment inchangés. Mais si le pi appliqué n'est pas correct, le cercle vacille et se détruit rapidement, ou plus vite, lorsque l'erreur dans le pi appliqué est grande. Astérisque, dans le même sens, avec une variable de ce cycle, et avec un nombre pi correct, on doit mesurer, par puissance et racine, tous les carrés et cercles circonscrits sur une première circonférence donnée. Deuxième partie. Plier les carrés pour obtenir leur circonférence inscrite. Comme certains d'entre vous me disent que vous vous intéressez à la philosophie et à la logique de mes formules pour obtenir pi, je vais résumer les fondamentaux. Mon idée et mes formules pour obtenir le nombre pi consistent à doubler les paramètres rectilignes de la circonférence, diamètre, carré inscrit, carré circonscrit, etc., au moyen des puissances et des racines de ces paramètres, jusqu'à obtenir la courbe appropriée du nombre pi. Maintenant, une autre façon pratique de procéder est de choisir un carré supérieur de côté pi, pi au carré, et de le réduire au carré circonscrit à la circonférence, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, et d'inverser ce processus en appliquant une formule simple pour ajuster exactement le nombre pi. Dans le dessin, je vous montre une façon de l'expliquer, où un plus grand carré de côté pi est censé être soumis à des puissances et des racines jusqu'à ce qu'il devienne le carré circonscrit à la circonférence, et à partir de là, en faisant l'opération inverse, nous pouvons obtenir le numéro pi. Le module d'interrelation pi2 par racine carrée de 2. De mon point de vue, le nombre algorithmique actuellement utilisé pi est remplacé et obsolète par de multiples tests et l'application de la logique mathématique. En d'autres termes,
il n'est pas acceptable à notre époque, à mon avis, bien sûr, que des formules d'obtention et de construction du nombre pi basées sur ces paramètres de construction ne soient pas acceptées, et pourtant continue à utiliser une série algorithmique avec la certitude qu'elles sont correctes. Pour moi, les preuves sont convaincantes en raison de leur quantité et de la clarté de leur application. Par exemple, le dessin que j'ai mis, ainsi que la vidéo que je t'envoie pour que tu puisses la revoir si tu as le temps. Dans le dessin, il est exprimé que la relation entre le nombre pi et la diagonale de son carré inscrit, module d'interrelation, doit être obtenue l'une de l'autre par une logique mathématique. Si vous observez cette obtention, vous verrez que le cadran pi que j'expose est conforme à ces perspectives. Au lieu de cela, le pi algorithmique échoue. Dès lors est pour moi la question de logique mathématique que nous devrions nous poser peut-être. Un faux nombre, le mien, peut-il unir, structurer et interrelier avec des formules tous les paramètres de construction de la circonférence, alors que l'algorithme pi actuel ne le peut pas? Astérisque, d'après le théorème de circonscription. Dans ce schéma on voit comment toutes les circonférences et carrés circonscrits à une première circonférence donnée peuvent être mesurés avec précision par des formules exponentielles de la quadrature pi, et comment l'ajustement avec le pi algorithmique s'écarte progressivement. Merci pour votre intérêt les amis.